du pain sur la planche avec tout ce qui se passe ces derniers temps dans le monde. Quand les politiciens nous font faux bons, tout en foutant leur bazar un peu partout, sans autant en mesurer les conséquences de leurs actes à court et à moyen terme. Tel est le cas de ces dysfonctionnements dont nous sommes victimes. Victimes d'un nouvel ordre mondial qui se fait là, mais dans la douleur. Ordre mondial qui passe par un ordre dans le désordre qui en désespère plus d'un. Si je m'en tiens aux propos hasardeux de certains dirigeants européens pris dans le vif sur le malentendu de bons procédés entre États membres de l'Union européenne. Tel est le cas des migrants au large de côtes italiennes. Une politique qui témoigne d'un manque d'intérêt de ce qui se passe ailleurs. Alors ailleurs n'est pas loin de l'Europe. Alors que nous savons très bien qui en sont les véritables responsables de ce qui se passe. Qui en sont mais les vrais responsables de cette tragédie qui nous coûte là, mais tant de larmes. Ceux qui se barricadent derrière de lois, qui ne trompent plus personne et tiennent à peine la route. Ceux qui ont pris l'âme et pour habitude de toujours rejeter le tort sur les autres. Le choix des migrants n'est pas un choix aussi anodin. Ne nous laissons pas aussi facilement berner par ces coups de com' médiatiques qui vont de sommet mais en sommet, boostés par une telle armada de conseillers en ceci, de conseillers en cela, et que sais-je encore, qui n'est là que, mais l'arbre qui cache la forêt. On pourrait croire, par ces illusions d'optique, qu'ils détiennent là les formules magiques pour parer à toutes ces situations explosives. Je ne sais pas trop, à moins que ça ne soit que de la pure mauvaise foi. Par quoi on nous mène mais droit dans le mur. Il y a de quoi douter de leur bonne foi, en juger simplement par la dégradation de cette situation qui va mais de mal en pis. Ils sont prêts à les détruire ailleurs au nom toujours d'un profit sans commune mesure. Par quoi on justifie tout et n'importe quoi, un permis à tout faire, tant que cela nous profite, et nous fermons simplement les yeux sur tout le reste, sur toutes ces violations, et plus particulièrement celles des droits humains. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation sans précédent où la bulle de l'injustice a fini par éclater dans un silence mais si assourdissant, au point d'entendre une mouche voler. Un silence de nos chers leaders et dictateurs, chefs d'État, qui se gardent bien de dire quoi que ce soit sur ce phénomène migratoire dont ils sont ou dont ils ont une véritable part de responsabilité et ne sont même pas prêts
à dire quoi que ce soit, surtout pas à titiller ceux qui les ont fait roi. Le monde, vous savez, est dans un état de sans dessus dessous. Par la faute de qui? Simplement par la faute des hommes qui se prennent là, mais pour le nombril du monde. Ça serait une erreur que de prendre ce problème des migrants que sur un point de vue médiatique, mais plutôt s'attarder sur le fond de ce qu'ils nous disent, donc les pousser jusqu'à avouer ce qu'il en est réellement. Cela viendrait sans doute étayer nos propos et serait là le début d'une explication claire et nette, le pourquoi de cet afflux massif de ces migrants au large de côtes italiennes. La politique menée par un bon nombre des grandes puissances européennes et plus particulièrement des anciennes puissances coloniales nous a conduit à ce revers de la médaille. Et dans ce cas de figure d'une situation de crise où nous avons assisté à des propos invraisemblables des politiciens européens, il nous revient de droit de leur faire quelques propositions parce qu'ils semblent si déconnectés du réel. Et moi je leur en fais. De 1, l'Europe doit avoir une politique claire et nette vis-à-vis de sa plus proche voisine qui est l'Afrique. Et par là, cesser de jouer les entremetteurs véritables emmerdeurs par-dessus tout et par-dessous les cartes. Par quoi ils nous tiennent et nous asphyxient. Maltraiter autant tout un continent qui est devenu votre principale source de matières premières va là mais à l'encontre de toute notion de valeur, donc de tout bon sens. Mais plutôt nous attarder sur le fond de ce qu'ils nous disent et les pousser jusqu'à bout pour qu'ils nous avouent ce qu'il en est réellement. Cela viendrait sans doute étayer nos propos et serait là le début d'une explication du texte, d'une explication claire et nette. Le pourquoi de cet afflux massif de ces migrants au large de côtes italiennes. La politique menée par un bon nombre des grandes puissances européennes et plus particulièrement des anciennes puissances coloniales nous a conduit à ce revers de la médaille d'une société supposée civilisée, à croire que les mots n'ont véritablement de valeur et de sens qu'en fonction de nos intérêts. Donc, la définition n'est pas forcément ce qu'on laisse paraître, quoi qu'on dise là les textes, mais ce que l'on impose par un tour de passe, véritable tour de force, de roublardiste, sous une menace mais à peine voilée. De 2, l'Afrique ne doit pas être le souffre-douleur de l'Europe. Comme au temps de l'esclavage, une Afrique qu'on désarme par de prises de tête, de véritables prises de bec, tant intellectuelles
que spirituel, véritable mécanisme mis en place pour faire abstraction à un probable développement de ces peuples aussi riches par leur histoire, quoique tronquée, que par leur force vive et surtout parce que regorge leur sous-sol, d'où tout notre malheur. Difficulté à tirer profit de ce qui nous revient de droit. D'où l'ingéniosité du mal mis en place que sont les dictateurs pour continuer à perpétrer la tradition qui va à l'encontre de nos souhaits d'un lendemain ou des lendemains meilleurs. Et voilà que nos dictateurs qui se distinguent par un silence, mais si assourdissant sur les grandes lignes de la politique internationale et surtout sur ce qui les touche directement par rapport au drame que connaissent leurs ressortissants au large mais des côtes italiennes. Voilà quelques-uns. Un silence déconcertant que nous réalisons à quel point, à quel genre d'individus nous avons affaire. Ils ne font mais rien de bon qui va dans le sens de nos intérêts. Mais dès lors que leur pouvoir semble vaciller par une remise en cause de la population sur nos centres d'intérêt et sur certains devoirs non respectés, là, ils s'empressent de nous faire une véritable démonstration de force à la char d'assaut avec tout le côté barbare qui s'ensuit. Rien que pour asseoir leur pouvoir dans la durée et au plus grand mépris du peuple. Oui, j'incombe cette responsabilité à l'Union européenne qui, par leur silence, cautionne là ces drames qui sont des véritables casse-têtes et par cette fuite en avant de leurs responsabilités. Et nous jette là dans la gueule, non pas du loup, mais de leur loup qu'ils ont si bien affamé. Vous savez, le poids de mots me pèse. Mais faisons avec. Pour m'en tenir qu'à cette passation d'armes de triste mémoire que nous avons connue à la frontière franco-italienne entre les policiers italiens et français, et pire encore, pour enfoncer le clou, le discours des autorités françaises et italiennes dans un qui m'avait tout l'heure d'un mauvais présage à la Tchekhov, où les migrants, malgré eux, venaient là de faire éclater la bulle de l'incompréhension. Dans un malentendu, mais sans pareil aux yeux du monde. Une véritable douche eau froide que de réaliser qu'au sommet de la pyramide de l'Union européenne, que ce problème des migrants n'était pas en soi une priorité, n'était pas du tout prise au sérieux, alors qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'on en parle dans les médias. Le spectacle donné à la frontière franco-italienne relève
plus de la dispute entre ces deux États membres de l'Union européenne. À présent que le problème est mis devant la scène, que le problème est posé de façon claire et nette par la force des instruments médiatiques, l'Union européenne n'a plus d'autre choix que d'y remédier au plus vite à cette situation. De qui dépend son image et sa crédibilité sur le plan international, que de continuer dans ce cafouillage de rejet qui ressemble à une partie de ping-pong où on pousserait à la faute les autorités italiennes. Ça serait encore, mais une fois de plus, faire part ou faire preuve d'une telle absurdité qui est pour ma part une fuite en avant des autorités européennes pour laisser simplement pourrir la situation. Et à quel dessein? L'instabilité que traverse notre monde à ce jour nous interroge sur un certain nombre de choses et surtout sur ce relâchement des institutions de référence qui ne parviennent plus à taper du poing sur la table alors que c'est de leur devoir. De 3. Impliquer directement les États africains dans ce processus de négociation afin de les responsabiliser face à cette situation d'extrême urgence et mettre fin à leur nonchalance sur le dossier qui déstabilise toute une région. 4. Leur imposer la reconnaissance ou l'établissement d'un état de droit, non pas par les textes, mais par un droit de fait. Ainsi, on leur imposera une ligne de conduite par ces taux qui se resserrent sur la bonne gestion de leur pays, sur la surveillance des organismes internationaux de référence et reconnus par tous. 5. Tenir pour responsable de tout dysfonctionnement des institutions qui irait à l'encontre de la paix sociale ces chefs d'État qui n'en font qu'à leur tête. 6. Que l'Europe ne soit plus le pourvoyeur des coups d'État en Afrique, donc d'un fusil pointé sur l'Afrique, afin de faire main basse à ses ressources et plus particulièrement à ses ressources minières. Mais plus un ou une partenaire commercial sur le plan bilatéral pour l'accompagner dans son développement si besoin. Mettre un accent particulier sur l'image de l'homme noir africain afin de bien recadrer les choses et de nous sortir de cette situation de dénigrement total ou de déni total de l'apport de l'homme noir dans la société dite civilisée. 7. Reconnaître les failles du système, par quoi on a péché, d'où cet embroglio par quoi certains s'échappent en sémant là un trouble à l'ordre public par des thèses racistes qu'on développe à l'égard d'autrui.
de thèse de rejet. Tel fut l'esclavage, la colonisation, le nazisme avec le Troisième Reich et la néocolonisation avec nos dictateurs qui perpétuent là la tradition des bons malfrats. On ne peut pas autant aimer les richesses africaines et ne pas aimer les Africains. Pire encore, pour mieux justifier ces crimes, ces pillages, on les fait passer pour les moins que rien. D'où l'intelligence dans sa subtilité, par quoi on nous a fait toucher le fond. Une approche plus que désastreuse sur l'image de l'homme noir que nous sommes. Nous n'en voulons plus. Et nous ne voulons plus que nous en tenir à cette approche effet médiatique de la situation dont nous sommes souvent confondus, mais dont nous sommes souvent des victimes, mais plutôt encourager les autorités de l'Union européenne d'aller encore, mais beaucoup plus loin. Oui, aujourd'hui, la partie ne se joue plus que au fusil, mais elle se joue plus par la matière grise. Donc, si l'autorité européenne pouvait aller aussi loin que de s'en tenir qu'à ces faits d'annonce qui agitent tant certaines institutions européennes et sur le plan international. Oui, une véritable remise en cause des mauvaises relations de bon voisinage entre l'Europe et l'Afrique. 9. Mise en quarantaine des États voyous et surtout de leurs trublions de dictateurs serait là un signal fort envoyé aux populations et sans doute on mettrait là un petit bémol à cette vague de migration massive des Africains au large de côte italienne. Ne jugeons pas que sur ce que l'on voit et encore moins par l'instrumentalisation de ce qu'on en fait certains politiciens, mais tenir compte de ce que l'on vit face à cette situation de crise. Nous exigeons un parler vrai qui conduirait à une bien meilleure compréhension des choses pour des probables bons résultats afin de couper court à cette hégémonie qui donne, vous savez, de la politique une piètre image, une image d'un conglomérat des mafiosi pire que la Cosa Nostra. À bon entendeur, salut.